avec chacun de nous et cette paix-là, c'est la paix du Seigneur. Et c'est incomparable, ça se mesure pas, je sais pas comment on peut dire, mais ce qui est notre privilège, c'est de pouvoir en jouir, hein, et d'être dans ce délice, d'apprécier ce délice de la paix de notre Seigneur. Voilà, je voulais. Alors normalement, c'est pas moi qui devais prêcher, mais je fais du remplacement, on va dire. On va lire quelques versets déjà dans le chapitre 3 de l'épître aux Colossiens. Et voilà, je vais juste lire quelques versets. Voilà. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Et ça, c'est une bonne chose qu'on soit mort. Mais nous sommes vivants. Et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ apparaîtra, le jour où il viendra nous chercher, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quelle espérance glorieuse, hein, qui est la nôtre. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, au début, ça commence « si donc ». Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Donc ça commence par un conditionnel. Si. Hein, ça c'est la traduction 1900, ouais, second, révisé 89. Mais si on regarde dans les autres traductions, il y a d'autres expressions. Par exemple en français courant, c'est vous avez été ramené à la mort, de la mort pardon, à la vie avec le Christ. Alors, donc il y a toujours les comment on appelle ça, conjonction de coordination. Hein. Quand on était jeune, nous on a appris mais où est donc Ornicard. Je ne sais pas si ça se fait encore à l'église. Voilà, ça fait partie des conjonctions de coordination. Donc ça veut dire qu'il y a un lien forcément entre avant et après. Sur la Bible de Jérusalem, c'est du moment donc que vous êtes ressuscité avec le Christ, la parole dans la traduction parole de vie, c'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc. La traduction le Sommer, c'est mais vous êtes aussi ressuscité avec le Christ. Recherchez donc. Donc dans toutes ces traductions, elles traduisent que la vie du chrétien repose sur une réalité d'un passage de la mort à la vie. Alors on peut imiter le christianisme en essayant de faire comme. Forcément, ça a des limites. On peut venir au culte, fréquenter des chrétiens, et pourtant passer à côté de l'essence même de cette vie. Et en écrivant ainsi, on peut supposer que Paul pensait qu'il y avait des personnes dans l'assemblée de Colosse, et bon, qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas nées de nouveau. Mais si on est né de nouveau, forcément, ça doit se voir. Parce qu'on ne va plus agir comme avant. Et Paul, donc, dans la suite de ce texte, va montrer comment se manifeste cette différence. Et il va employer des termes d'action. Mais comment passer de la mort à la vie ? C'est pas compliqué. C'est juste une question de croire que ce que Jésus dit est vrai et que ce qu'il a fait a une portée éternelle. C'est pas grand-chose. C'est juste la foi. La foi, c'est le moyen par lequel on parvient au salut. Mais c'est Jésus qui a tout accompli. Et devenir chrétien, c'est pas compliqué. C'est simplement de regarder la réalité de son propre cœur et de constater que, bien qu'on soit capable de faire des bonnes choses, la réalité est que notre cœur est pourri, mauvais, et que la seule chose qu'on mérite, c'est la mort. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie. Et lui, sur la croix, il a tout accompli. Il a payé le prix. C'était nous qui devions mourir sur cette croix, dans des souffrances. Mais Jésus l'a fait pour nous.
Et le simple fait de reconnaître notre péché, que notre cœur est mauvais, et d'aspirer au meilleur, on va dire, à accueillir la vie de Christ. C'est aussi simple que ça, passer de la mort à la vie. Et c'est l'appel de Dieu pour chacun et chacune. C'est pas compliqué. C'est l'invitation du Seigneur. Alors, on n'est pas obligé évidemment d'y répondre, mais c'est quand même bête de passer à côté de cette grâce excellente. Alors, je vous encourage à simplement réfléchir et si vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur, alors, oui, c'est l'étape d'après ça. Mais il faut commencer par le salut pour accéder à la relation avec Dieu où là Jésus devient notre Seigneur. C'est-à-dire que c'est lui qui dirige notre vie. Et donc je disais, Paul après va employer des verbes d'action. En fait, il va en employer 14 dans la suite de texte, pas dans les 20 versets suivants. Mais le premier verbe d'action qu'il emploie, c'est au verset 5. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Et puis il fait une petite liste, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Et c'est pas la première fois que Paul fait cette exhortation, on la trouve aussi dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 et verset 31. Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Pas peut-être, si ça se trouve, non, c'est une affirmation très claire. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc il y a notre part d'action, si on peut dire ça comme ça. Et le premier terme donc, que Paul emploie, c'est la débauche. Alors qu'est-ce que c'est que la débauche? Alors j'ai regardé dans le dictionnaire biblique, ils nous disent que c'est le résultat d'un manque de maîtrise de soi et de discipline. C'est une vie dissipée. Et donc le mot débauche exprimé en grec, c'est par une expression très forte, qui s'applique à la prostitution. Mais la débauche, parce que c'est pornéo en grec, donc qui a donné le pornographie, entre autres, ou la prostitution. Mais la débauche, ça désigne pas seulement le dérèglement sexuel, elle englobe aussi l'excès de boisson, de table, etc. La débauche, c'est une idolâtrie. Pourquoi? Parce que elle place la jouissance au-dessus de tout, quoi, et surtout au-dessus de Dieu. Et évidemment, elle a sa source dans la convoitise, qui représente une révolte contre Dieu. Notre Dieu qui a créé notre corps pour sa gloire. Alors les croyants, nous disent le dictionnaire biblique, doivent se garder de retourner dans la débauche du passé. Amen. Et puis le verset, enfin pas le verset, l'expression d'après, c'est ça y est, je me suis perdu. C'est pas bon vieillir, disait ma grand-mère. Mais la débauche, donc c'est le verbe d'après, le terme d'après, l'impureté. L'impureté, dans nos têtes, souvent, ça concerne aussi l'aspect sexuel, mais après, il est parlé des passions, qui est plutôt la dépravation, parce qu'une passion, la passion pour Jésus, c'est une bonne passion. Mais c'est toutes les autres dont il est parlé qui amènent à la dépravation. Il est parlé des mauvais désirs. Bon, ça, il n'y a pas besoin d'une explication de texte. Et la cupidité, c'est vraiment ce désir d'avoir plus. Et quand on regarde notre société, combien de sollicitations pour avoir plus. Vous pouvez, par exemple, les petites pubs que vous avez sur YouTube, voilà,
si vous voulez gagner 5000 euros par mois en plus, enfin, il y a toujours un tas de trucs qui vous promettent des sommes faramineuses à gagner. Alors, je sais pas en faisant quoi, mais sûrement pas en travaillant de ses mains. Et puis, c'est peut-être les 5000 qui vont vous prendre, enfin, je sais pas. Faire mourir, nous dit le texte, bah, cette expression implique effectivement que c'est pas automatique. C'est pas parce que je suis né de nouveau que ça y est, j'ai plus de problème avec la chair. Non, parce qu'on vit toujours dans ce corps, et il n'y a pas que les problèmes de santé, mais il y a aussi toute l'attirance charnelle. Hein, et ça implique effectivement cette expression faire mourir. Hein, c'est pas automatique avec la nouvelle naissance, mais nous sommes impliqués forcément dans un combat, le combat contre la chair. Paul va dire par exemple à Timothée, 2 Timothée 2,22, fuis les passions de la jeunesse. Il y a des jeunes par ici? Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ça, c'est une recommandation excellente. Jacques en parle aussi. Jacques 4, verset 1. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Il y a des querelles parmi nous? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Et il continue un peu plus loin au verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Donc c'est clair qu'on est confronté à un combat contre la chair. Mais merci Seigneur, on n'est pas tout seul dans ce combat. Hein, parce que des fois on peut se sentir un peu submergé, mais merci Seigneur, Dieu nous a donné l'Esprit. L'Esprit Saint qui est notre force, parce qu'il vit en nous. Hein, la Bible dit clairement, nous sommes le temple ou l'habitation du Saint-Esprit. Donc, c'est tellement important de prendre conscience que face au combat qu'on peut vivre, alors c'est clair que plus on grandit, j'allais dire, plus on est exercé au combat, mais c'est vrai que quand on vient au Seigneur, on peut être dans des combats assez terribles. Mais l'Esprit de Dieu, c'est la force qui nous est donnée pour remporter la victoire face à tout ça. Et donc ça, c'est tellement important de prendre conscience qu'on n'est pas tout seul. Que face à nos combats, et on peut des fois se sentir seul parce qu'on est un peu assailli et on ne sait pas, j'allais dire, où donner. Mais l'Esprit de Dieu est avec nous. Et je pense que la plupart de nous ont expérimenté le secours du Saint-Esprit dans nos combats. Hein, alors, je vais parler par rapport aux jeunes, par exemple. Au début de ma conversion, parce que oui, maintenant, ça fait quelques années que vous remarquez, j'ai pris quelques cheveux blancs. Voilà, quand j'étais jeune, donc il y a longtemps, c'est tout au début de ma vie chrétienne. Et j'étais invité à un mariage et je venais juste de me convertir. Et là, il y avait une jeune fille qui me plaisait. Et je sentais que ça allait mal tourner, on va dire ça comme ça, quoi. Et mais c'était vraiment fort. Et à un moment donné, je me suis mis à l'écart. Je dis Seigneur, ça va pas, viens à mon secours. Et alors que la jeune fille semblait, enfin, je ressentais comme ça, hein, je ne sais pas si c'était vrai, c'était pas dans son cœur, mais il me semblait que je lui plaisais. Et à un moment donné, elle a complètement, je vais dire, retourné sa veste, merci Seigneur. Et, et j'ai constaté que ben, quand tu pries, dans tes combats, je veux dire, Dieu est fidèle. Et, et il nous aide. Et ce qu'on voit dans ce texte,
d'ailleurs comme dans toutes les épîtres de Paul, quand Paul exprime des vérités spirituelles, il les traduit toujours par des recommandations bien pratiques. Et dans ce chapitre, ben, c'est exactement le cas. Je vous ai dit, il y avait 14 verbes d'action. Euh, donc on a déjà vu le premier, recherchez les choses d'en haut, attachez-vous aux choses d'en haut, faites mourir ce qui est terrestre, renoncez aux choses mauvaises. Ah, je vous lis pas tous les 14. Ne pas mentir, se revêtir de sentiments de compassion. Alors c'est clair que la vie chrétienne, c'est pas avant tout de jouir des bonnes choses que Dieu nous accorde. Et merci Seigneur pour toutes les bonnes choses qu'il nous accorde. On peut que le bénir pour la grâce dans laquelle on vit et toutes les bonnes choses que Dieu nous accorde. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes appelés à manifester l'amour de Dieu autour de nous. Et ça, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Dernièrement, j'ai discuté avec un jeune frère et se rendait compte que parce que son travail, ça lui plaisait pas trop, c'était comment dire, merci, c'était répétitif, bon, c'était pas passionnant, il n'y avait rien d'extraordinaire, mais il se rendait compte que ça jouait sur son attitude avec ses collègues et qu'elle était vraiment pas bonne parce que je n'avais pas trop envie de discuter avec eux, les autres cherchaient à... Mais voilà. Et c'est important de veiller sur notre attitude de cœur. D'ailleurs, la Bible nous y encourage, hein, Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Hein. De lui viennent les sources d'avis. Et Pierre nous dit que nous sommes des bons dispensateurs. Hein, 1 Pierre 4, 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Mais quel est le plus grand don que nous avons reçu? C'est l'amour. Et bon, c'est le plus grand commandement que Jésus nous ait donné, hein, c'est de nous aimer les uns les autres. Et pas seulement entre nous, mais d'aimer même nos ennemis. Et c'est un sacré défi. Voilà, on n'est pas sur terre pour se réaliser, mais pour donner notre vie par amour, comme le dit Jean, hein, dans 1 Jean 3, 16 jusqu'au verset 18. Nous avons connu l'amour, en parlant de Jésus bien évidemment, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alors c'est sûr que la vie chrétienne, c'est une vie de défi. Parce que nous sommes appelés à ressembler à Christ, à marcher de progrès en progrès. Alors c'est vrai que quand on arrive dans la vie chrétienne, on commence du début, quoi. Je veux dire, on est des nouveaux-nés et voilà, nos capacités sont limitées, on va dire ça comme ça. Mais on est appelé à grandir et à marcher de progrès en progrès. Et voilà, à grandir dans cette capacité de donner. Parce que Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors on aime tous recevoir. Non? Vous n'aimez pas recevoir? Si, on aime tous recevoir. Mais Jésus dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors cette joie, elle vient forcément d'en haut parce que c'est l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et voilà, l'amour de Dieu, c'est le don. C'est le don de soi. Alors c'est clair que évidemment, c'est une vie complètement différente de la vie du monde. Hein, et c'est important de ne pas nous laisser influencer par la philosophie mondaine. Parce qu'on est j'allais dire, bassiné, j'allais dire, mais c'est pas le bon mot, mais on est assailli de toute cette philosophie du monde tout autour de nous. Mais nous sommes appelés à regarder à Christ et à l'exemple qu'il nous a laissé et à marcher dans ses pas. La vie chrétienne, c'est être différent des autres.
Et c'est marcher différemment. C'est je rends le bien pour le mal qu'on me fait. C'est j'aime alors que je ne suis pas aimé. C'est je fais du bien alors qu'on me fait du mal. Et c'est par la grâce de Dieu. Et c'est un défi. Parce que, je veux dire, c'est clair, quand on nous fait du mal, bah, ça fait mal. Hein. C'est clair que quand on m'offense, qu'on se moque de moi, qu'on me rejette, qu'on me méprise, qu'on me frappe, ça fait mal. Ça fait mal. Et on a besoin de cette grâce de Dieu pour penser les blessures de nos cœurs, mais pour nous donner cette capacité de répondre au mal par le bien. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et on a tous besoin de grandir dans cette grâce. Parce que la Bible est claire. Elle dit que dans les derniers temps, nous serons haïs de toutes les nations. Alors, quand on regarde un peu sur Portes Ouvertes, par exemple, les petites vidéos qui nous montrent la vie de nos frères et sœurs dans différents pays, hein, je vous l'ai déjà dit, je le répète, parce que pour moi c'est tellement important, 350 millions de nos frères et sœurs sont persécutés. Et pas seulement dans le mépris où on le rejette, mais où ils vivent des violences. Hein, on brûle leur maison, on les chasse, ils sont obligés de fuir, ils se retrouvent dans des camps où c'est terrible. Et je pense que notre part à nous, c'est aussi de soutenir ce genre d'œuvre. On est en guerre. Alors notre président nous l'a dit, mais c'est une réalité. Mais c'est pas la même guerre que lui il pense. Enfin, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il pense d'ailleurs, mais nous sommes en guerre parce que nous avons un ennemi. Et lui, il est plein de rage. Hein, Jésus nous le décrit comme ça. Hein, le diable, c'est le meurtrier dès le commencement. C'est le père du mensonge. Il nous hait. Et toutes les occasions pour lui sont bonnes de nous faire du mal, de nous éloigner. Alors, dans certains pays, il utilise plutôt la violence. Chez nous, c'est plutôt la séduction. Hein, où il nous fait croire, essaye de nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies, et que notre bonheur, voilà, c'est si c'est moi la plus belle, ou si c'est moi le plus beau, ou si c'est moi le plus riche, ou si c'est moi ceci, voilà. Mais non, le bonheur, il n'est pas là-dedans. Hein. Le bonheur, il est en Christ. Point. Alors c'est clair qu'on a un ennemi, qu'on est en guerre. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a donné l'autorité. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit acquérir. Il nous l'a donné. Nous avons le pouvoir, hein, comme le dit Jésus dans Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc c'est une réalité, ce n'est pas quelque chose qu'on doit acquérir, c'est quelque chose qui nous a été donné. Et dans toute autorité, je veux dire, nous devons l'exercer. Si je l'ai reçu, je l'exerce. Hein, les parents ont autorité sur les enfants pour les éduquer. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit acquérir, il n'y a rien à payer, il n'y a pas besoin de faire des études pour ça. C'est ce que Dieu a décidé. Et il nous a donné l'autorité en tant qu'enfants de Dieu. Quel que soit mon âge spirituel, que je sois né de nouveau hier, ou que ça fait 60, 80 ans, non, je ne pense pas qu'il y en ait qui aient 80 ans de vie chrétienne, enfin j'en sais rien, mais si c'est le cas, ce n'est pas une question d'âge, c'est simplement parce que Jésus nous l'a donné. Et notre part à nous, c'est d'exercer l'autorité. Alors ça commence comment pour exercer l'autorité? Croire déjà que je l'ai reçu. Parce que si je ne crois pas que je l'ai reçu, alors je vais demander à quelqu'un d'autre, je vais essayer d'aller voir un spécialiste de l'autorité, mais il n'y a pas de spécialiste de l'autorité. Nous avons reçu l'autorité. Donc, premièrement, je dois le croire. Et pour l'exercer, eh ben, ce n'est pas difficile. C'est parce que j'y crois, alors j'ordonne. Comment Jésus a fait avec les esprits mauvais? Il n'a pas invoqué le Père, mais il a dit dehors. Et je peux vous dire que
peux vous voir simplement de mon expérience. Au début de ma vie chrétienne, moi j'étais plutôt quelqu'un de timide, réservé, assez renfermé, je dirais même. Bon, il y a encore des séquelles, mais voilà, c'était difficile pour moi. Alors je m'étais concentré sur la première partie de ce verset qu'on trouve dans Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, il fera loin de vous. Alors moi, je m'étais concentré sur la première partie de ce verset, se soumettre à Dieu. Et je pensais que parce que je me soumettais à Dieu, hop, c'était bon, je n'allais pas avoir de problème, mais j'avais des problèmes avec l'ennemi. Et, euh, et pendant... Alors, tu pries le Seigneur pour que ça dégage, pour que tu retrouves la paix, que tu n'aies plus de problèmes. Ça marche pas. Parce que je n'avais pas mis en pratique la deuxième partie du verset. Résister au diable. Et résister au diable, c'est pas compliqué, c'est simplement faire volte-face. Il dit maintenant, au nom de Jésus, tu dégages. Tu dégages de ma vie, tu me laisses tranquille. Dans le nom de Jésus, je t'ordonne de sortir de ma vie, de cesser ton influence sur ma vie. C'est pas compliqué. C'est juste exercer l'autorité. Et ça, c'est tellement important. Parce que c'est notre part à chacun, quel que soit notre âge spirituel. Et je ne peux que vous encourager à oser exercer l'autorité que vous avez reçue. Donc notre victoire, elle se trouve forcément en Jésus-Christ. Et Paul l'exprime dans ce chapitre 2, qui précède le chapitre 3, en utilisant souvent cette expression qu'on ne retrouve pas seulement que dans l'épître aux Colossiens, on trouve aussi dans d'autres épîtres, cette expression en lui, donc en parlant de Jésus. On peut en regarder quelques-uns ensemble. Verset 3 du chapitre 2. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc pas la peine d'aller chercher ailleurs. C'est en lui que ça se trouve. C'est en Jésus-Christ que ça se trouve. Verset 9. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, j'allais dire, tout Dieu est en Christ, si on peut dire ça comme ça. Et il dit corporellement. C'est-à-dire, nous sommes le corps de Christ, ensemble. Donc, toute la plénitude se trouve là. On ne l'a pas forcément remarqué, mais c'est quand même là. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Verset 11. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Verset 12. Vous avez été en effet ensevelis avec lui par le baptême, mais vous êtes ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Donc ce n'est pas une puissance au rabais, hein, c'est la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts que nous aussi on est ressuscité avec lui. Verset 13, vous étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, et il vous a rendu la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Donc il y a peut-être des choses que vous avez du mal à vous pardonner, mais Jésus vous a pardonné, nous a pardonné. Donc nous aussi, c'est combien c'est important de nous pardonner nous-mêmes et de remettre ça au Seigneur et de marcher avec lui. C'est sûr que des fois le passé de nos vies peut être lourd, mais nous avons à le déposer aux pieds du Seigneur Jésus. Hein, parce qu'il nous a pardonné tous nos péchés.
Et dans nos combats, bien évidemment, combien il est important de puiser notre force en Christ, d'avoir les yeux fixés sur lui et de chercher en lui le secours dont on a besoin. Autant le diable est un menteur, autant Jésus déclare, un verset qu'on connaît tous par cœur, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Alors c'est clair que pour ressembler à Christ, vivre comme lui, c'est pas avec nos propres forces, ça c'est sûr. Mais c'est possible par sa vie en nous. Alors, je ne peux pas vivre les recommandations de pratique de l'apôtre Paul, que je vous laisserai lire, si je ne me nourris pas de sa parole. Si je ne suis pas conscient de toute la grâce, de toute la puissance de Dieu, de toute la portée du cadeau que Dieu nous a fait, qu'on ne mérite absolument pas, mais on le reçoit quand même. Et d'exercer, de pratiquer cette grâce dans laquelle Jésus nous a fait entrer. C'est pas réservé à quelques-uns, c'est la grâce pour chacun de nous. Chacun de nous. Vous pouvez l'apprendre, enfin vous pouvez, vous devez l'apprendre pour vous personnellement, sans se glorifier de quoi que ce soit, parce que comme le dit Paul, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Notre marche avec Christ a un objectif que nous devons bien évidemment poursuivre durant toute notre vie ici-bas. Lui ressembler, entrer dans cette plénitude à laquelle il nous a appelés avec cette espérance, parce qu'on sait bien que voilà, tant qu'on est ici-bas, on est forcément limité. Mais comme le dit Paul, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et combien cette espérance est glorieuse, et combien elle doit nous nourrir tous les jours. Amen. Hein, afin que notre vie reflète Christ. Et que tous ceux qui sont autour de nous se disent, mais t'es différent, toi. Et que la grâce de Dieu puisse couler vraiment au travers de nous. Amen. Soyons bénis. On prie. Seigneur, merci pour la grâce. Seigneur, c'est la source de notre salut, mais c'est aussi la puissance de vie pour marcher en nouveauté de vie. Et Seigneur, on ne peut que te bénir pour ce merveilleux cadeau de ta vie, Seigneur. Et on ne veut pas seulement que ce soit un cadeau qu'on va mettre sur une étagère, mais Seigneur, c'est ce cadeau de manifestation de ta vie tous les jours de notre vie, Seigneur. Et tu vois là où l'ennemi cherche toujours à nous tromper, à nous faire croire qu'on est minable, mais Seigneur, en toi, on a tout pleinement. Et Seigneur, vraiment conduis-nous dans cette grâce de le vivre au quotidien, Seigneur, et garde-nous de nous laisser berner par l'ennemi. Mais vraiment, viens éclairer chacun de nos cœurs, Seigneur, et donne-nous renouvelle en nous cette flamme, Seigneur, oui, je suis enfant de Dieu et je suis appelé à faire du bien tout autour de moi, Seigneur. Et que, quelles que soient les circonstances, Seigneur, qui traversent nos vies, quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'oppression qui peut être là où l'ennemi cherche à nous détourner de toi, Seigneur, fais-nous la grâce de garder les yeux fixés sur toi. Seigneur, c'est toi le chef de notre foi, c'est toi qui la suscite et c'est toi qui l'amène à la perfection. Alors merci de le faire pour chacun de nous. Seigneur, on est là devant toi et on s'attend encore à ta grâce, Seigneur, parce que c'est un fleuve d'eau vive qui coule, Seigneur, de ton trône de grâce et qui nous abreuve. Alors merci, Seigneur, de ce que tu nous abreuves au torrent de tes délices. Seigneur, et que nous vivions ces délices tous les jours de notre vie. C'est là notre prière, Seigneur, mais on sait que c'est là ton désir et que, Seigneur, tu as tout mis en œuvre pour que ce soit possible. Et on te bénit par ça. Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.